Dans ce nouveau module, nous allons traiter d'un nouveau sujet fondamental en programmation informatique que sont les tests. C'est un sujet qui est assez simple à la base et que nous utilisons dans la vie de tous les jours. Nous pouvons prendre quelques exemples de la vie de tous les jours et si vous avez par exemple une porte qui est fermée à clé, dans ce cas-là, pour ouvrir la porte, il vous faudra d'abord la déverrouiller. Nous venons ici de réaliser un test que nous pouvons traduire avec l'expression suivante: si la porte est fermée à clé, alors je la déverrouille, sinon je peux ouvrir la porte directement. Un autre exemple que nous pouvons prendre: si la voiture a de l'essence, alors elle peut avancer, sinon elle s'arrête. On peut aussi imaginer: si la voiture n'a plus d'essence, alors il va falloir aller à la station-service pour faire le plein. Tout ce qu'on vient de dire ici sont des tests que vous réalisez dans la vie de tous les jours, et si vous avez remarqué, à chacune des phrases, j'ai commencé par le mot-clé « si ». Donc c'est le mot-clé qui va permettre justement de réaliser des tests. Donc comme dans la vie de tous les jours, si on a une condition, alors on fait une action spécifique. En informatique, ça sera exactement la même chose. Et donc en algorithmie, comme dans la vie de tous les jours, certaines actions se produisent en fonction de l'état d'un élément. Et pour tester l'état, on va utiliser le mot-clé « si ». Voici un premier exemple d'algorithme avec Milo qui ramasse des pommes. Ici, si Milo ramasse une pomme, alors il va afficher le message « Youpi ». Donc comme vous venez de l'entendre, j'ai commencé ma phrase en disant « si ». Donc si Milo ramasse une pomme, alors j'ai une action qui va se faire en conséquence, qui sera d'afficher Youpi. Si jamais il ne ramasse pas de pommes, alors il ne fera rien de spécifique. On peut traduire cela avec la syntaxe de l'algorithmie que je vous propose dans cette slide. L'instruction si s'écrit donc en pseudocode comme cela. Si condition, alors bloc d'instruction, sinon bloc d'instruction, fin si. On va détailler tout cela. Donc si condition. Donc une condition, qu'est-ce que c'est? C'est une expression logique donnant le résultat vrai ou faux. Par exemple, si je reviens sur le cas de la voiture, si vous n'avez plus d'essence, alors vous allez faire une action. C'est-à-dire que si vous n'avez plus d'essence, c'est une condition qui est soit vraie, soit fausse. Est-ce que vous avez de l'essence ou est-ce que vous en avez plus? Donc si la réponse est vraie, alors vous allez faire la première action. Si c'est faux, vous allez faire la deuxième action. C'est ce que l'on appelle une expression booléenne. Donc la condition renvoie toujours le résultat, soit vrai, soit faux. Et c'est une expression booléenne, parce que comme nous l'avons dit précédemment sur les types, un booléen ne peut avoir que deux valeurs, soit vrai, soit faux. Je vous ai inscrit ici 3 exemples bien différents d'expressions booléennes. La première, c'est de tester par exemple si le score est égal à 20. C'est un test très basique, c'est de dire est-ce que mon score il est égal à 20? Si c'est le cas, alors je vais faire une action. Si ce n'est pas le cas, je vais faire une autre action. On peut également tester sur une plage de valeurs, c'est-à-dire tester est-ce que score va être supérieur à 10. Si c'est le cas, on fera des actions. Si ce n'est pas le cas, on fera d'autres actions. On peut également tester sur des chaînes de caractères. Vérifier est-ce que le nom est égal à Milo. Il est possible de réaliser tout type de test. Je ne l'ai pas écrit ici. J'aurais pu mettre également pour exemple de tester si une variable booléenne était égale à vrai ou à faux. On peut vraiment tester tout un tas d'éléments. Et je vais essayer de vous les détailler avec des exemples. Ensuite, j'en ai déjà un petit peu parlé du coup, vous avez deux types de blocs, le bloc alors et le bloc sinon. Donc le bloc alors va être réalisé dès lors que la condition est remplie, c'est-à-dire qu'elle sera égale à vrai. Donc si la condition est égale à vrai, vous allez rentrer dans le bloc d'instruction du alors. Si la condition est fausse, alors vous allez rentrer dans le bloc d'instruction du sinon. Cette écriture-là du si est l'écriture complète. Il est possible de ne pas mettre la partie sinon, qui n'est pas obligatoire. Si on reprend l'exemple précédent, celui-ci, ici nous n'avons pas besoin du sinon. C'est tout simplement, est-ce que Milo ramasse une pomme? Si c'est le cas, on va afficher Youpi, sinon on ne fait rien. Donc vu qu'on ne fait rien, on n'a pas besoin du bloc sinon. Par contre, si j'avais par exemple mis un message lorsqu'il ne ramasse pas une pomme mais qu'il avance, dans ce cas-là, j'aurais eu deux messages différents. Quand j'avance et que je ne ramasse pas de pommes, j'ai un message,
et quand j'avance et que je ramasse une pomme, j'ai un autre message. Dans ce cas-là, on aurait eu un sinon. Donc c'est vraiment en fonction de vos besoins. Ce qui est par contre obligatoire, c'est d'avoir le si, le alors, le bloc d'instruction et bien entendu l'expression booléenne qui va être le test. Enfin, vous n'oublierez pas de mettre le fin si pour indiquer que le test se termine. Voici la syntaxe. Nous pourrons voir également qu'il est possible d'imbriquer des si entre eux, mais on le verra dans une prochaine vidéo du module. Je vous propose maintenant de regarder 3 exemples différents pour bien comprendre ce qu'il se passe. Vous avez l'algorithme qui est inscrit à gauche, en pseudocode, et vous avez la représentation graphique à droite. Ici, la représentation graphique n'est pas complète, et l'objectif, c'est que vous vous posiez la question ici, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la représentation graphique, à quel moment un message spécifique va s'afficher. Donc vous avez l'algorithme à gauche, prenez le temps de le lire, et de bien comprendre qu'est-ce qui va se passer au niveau de la représentation graphique. Cet algorithme n'est pas complet, mais vous imaginez bien qu'il y a les actions d'avancée qui sont présentes, et vous avez par contre le test qui est réalisé à chaque fois que Milo avance. Prenez le temps de la réflexion pour bien comprendre ce qui va se passer. Je vous propose ensuite mon explication de cet algorithme. Ce qu'il va se passer sur cet algorithme, dès lors que Milo va avancer, il va ramasser la pomme. Et dans ce cas-là, le score va augmenter pour Milo. Donc c'est ce que nous avons décrit ici sur la partie graphique. Ensuite, en fonction de ce score, on aura un test qui sera réalisé. Donc si le score est supérieur à 15, alors on affichera un message « J'ai mangé plus d'une pomme » et sinon on affichera le message « J'ai mangé ma première pomme ». Ce qui va se passer à l'étape 0. Nous n'aurons pas de message, forcément on n'a pas avancé. Première étape, Milo avance. Nous aurons donc le test qui va se réaliser. Est-ce que le score de Milo est supérieur à 15? En l'occurrence, non. Le score de Milo est inférieur à 15, il est égal à 10. Donc ce qui va se passer, c'est que nous allons rentrer dans le bloc sinon. Et donc nous afficherons le message « J'ai mangé ma première pomme ». Ensuite, étape suivante, Milo avance d'une case supplémentaire. Il va manger une pomme, son score va augmenter de 20, et ensuite, le test va être réalisé. Est-ce que le score de Milo est supérieur à 15? Là, la réponse est oui. Donc le résultat de cette expression booléenne est vrai. Donc dans ce cas-là, on va rentrer dans le bloc alors et non dans le bloc sinon. Et dans ce cas-là, nous afficherons « J'ai mangé plus d'une pomme ». Étape suivante, Milo avance encore et remange une pomme. Dans ce cas-là, on refait le test. Est-ce que le score est supérieur à 15? La réponse est encore une fois oui. Donc on passe dans le bloc alors et nous affichons le message « J'ai mangé plus d'une pomme ». Voici donc la correction de ce qu'il va se passer. Vous noterez un dernier point que je n'ai pas encore parlé, mais je mets bien des indentations, donc je vous rappelle c'est le décalage que vous pouvez voir ici, qui permet d'une meilleure lisibilité. Donc en informatique, on utilise beaucoup ce type de choses, parce que vous allez voir qu'on va imbriquer des blocs d'instructions entre eux, et du coup il va falloir vraiment faire attention à la lisibilité. Donc prenez vraiment l'habitude dès maintenant de bien mettre les indentations comme moi. Donc dès lors que vous avez un bloc d'instructions, vous faites une indentation. Dans la prochaine vidéo, nous verrons 2 autres exemples sur l'utilisation du si. Je vous propose de regarder un deuxième exemple. Encore une fois ici, je vous ai mis un algorithme en pseudocode sur la gauche et ce qu'il va se passer sur la droite. Donc l'objectif, ça va être de compléter ce qu'il y a sur la partie graphique en rajoutant le message à quel moment il va s'afficher. Donc vous pouvez prendre le temps de la réflexion pour bien comprendre ce qui se passe au niveau du pseudocode. Vous pouvez mettre sur pause, je vous l'explique ensuite. Donc dans cet exemple, ce qui va se passer au niveau du pseudocode, on va tester est-ce que la position de Milo est égale à la position du drapeau. Si c'est le cas, alors on affichera un message, fin du jeu, et en plus on quittera le jeu, on fera des instructions qui sont liées à la fin du jeu. En l'occurrence, on ne sait pas ce que c'est, ces instructions, mais on s'en fiche. Comme je vous ai dit, pour le moment, on est vraiment sur du conceptuel, sur de la logique. Ça permettra juste de terminer le jeu. C'est tout ce qu'il faut savoir pour le moment. Donc maintenant, on peut regarder la correction. Donc on a juste, avec cet algorithme, et bien sûr le fait que notre personnage avance,
À la fin, quand il va toucher le drapeau, nous aurons le message affiché fin du jeu. Voici un deuxième exemple où nous avons ici réalisé un test en fonction de la position de Milo et on a vérifié si c'était égal à la position du drapeau. Donc ça, c'est également une expression booléenne. Je vous propose ici de regarder un nouvel exemple où en fait on va faire en sorte d'afficher un message différent en fonction du score de Milo. Donc encore une fois, à chaque fois que Milo va avancer d'une case, on va réaliser des tests sur le score et en fonction de la valeur du score, on affichera un message spécifique. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que tous les tests de l'algorithme présent en pseudocode est réalisé à chaque fois que le personnage avance. Donc ce qui va se passer, on va essayer de dérouler cet algorithme pour bien comprendre ce qui se passe. Donc première étape, quand Milo avance, il va manger sa première pomme et son score sera égal à 10. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va dérouler le pseudocode ici, on va avoir le premier test. Est-ce que le score est égal à 10? La réponse est oui. L'expression booléenne est donc vraie, on passe bien dans le bloc alors et on affiche « j'ai mangé ma première pomme ». Le bloc si est terminé puisque nous avons le fin si, on peut donc continuer et passer à la suite. Est-ce que le score est égal à 20? On est toujours sur l'étape 1. La réponse est non, donc on ne fait pas le bloc alors, on ne fait rien puisqu'il n'y a pas de bloc sinon. Fin si, on a terminé le deuxième test. Troisième test, on vérifie est-ce que le score est égal à 30, la réponse est non. Donc là non plus, on ne fait rien. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que nous avons réalisé ces 3 tests à l'étape 1. Parce que justement, ils sont marqués à la suite. Et donc, après chaque fin si, on reprend le fil normal de l'algorithme. Donc là, on vient de réaliser les 3 tests pour la première étape. Deuxième étape, Milo avance encore, il va manger sa nouvelle pomme. Donc là, le score va évoluer et va devenir à 20. Maintenant, on va refaire les 3 tests. Est-ce que le score est égal à 10? La réponse est non. Dans ce cas-là, on ne passera pas dans ce bloc alors. On teste maintenant, est-ce que le score est égal à 20? La réponse est oui. Donc dans ce cas-là, on va réaliser le deuxième affichage et on affichera « j'ai mangé ma deuxième pomme ». On réalise ensuite le troisième test. Est-ce que le score est égal à 30? La réponse est non. On ne fait rien. Troisième étape, Milo avance encore. Il remange une pomme, son score passe à 30 et on refait les 3 tests. Est-ce que le score est égal à 10? La réponse est non. On ne fait rien. Est-ce que le score est égal à 20? La réponse est non. On ne fait rien. Est-ce que le score est égal à 30? Oui. On rentre bien dans le bloc alors et on affiche « j'ai mangé ma troisième pomme ». Et l'étape 4, on termine le jeu. Maintenant, cette écriture-là, elle fonctionne. On vient de dérouler l'algorithme qui fonctionne bien, il n'y a pas de problème. On peut par contre l'améliorer, l'optimiser en imbriquant les blocs si. Pour cela, vous pouvez réaliser l'écriture que je viens de faire ici. On va à nouveau dérouler l'algorithme pour bien comprendre ce qui se passe. Donc première étape, on repart. Milo, il va manger sa première pomme à l'étape 1. En faisant ainsi, on va réaliser le premier test. Est-ce que le score est égal à 10? Oui, Milo vient de manger sa première pomme, le score est égal à 10. Donc, il passe dans le bloc alors et il va afficher le message « j'ai mangé ma première pomme ». Du coup, vu qu'il va passer dans le bloc alors, il ne passera pas dans le bloc sinon. Et vu qu'il ne passe pas dans le bloc sinon, il ne va pas réaliser les autres tests. Et dans ce cas-là, on a terminé. Vous voyez qu'ici, on n'a réalisé qu'un seul test au lieu d'en réaliser 3. Étape 2, Milo avance encore, il mange sa pomme, le score passe à 20. Et ici, on refait les tests. Première étape, est-ce que le score est égal à 10? La réponse est non, puisque le score est égal à 20. On ne passe pas dans le bloc alors, on passe dans le bloc sinon. Deuxième test, à l'intérieur du sinon, est-ce que le score est égal à 20? La réponse est oui. Dans ce cas-là, on réalise bien le bloc alors, qui est présent ici. Et on va afficher « j'ai mangé ma deuxième pomme ». On ne réalise donc pas le bloc sinon dans ce deuxième si. Et on passe directement à la suite de l'algorithme. Étape 3, Milo va manger sa pomme, et son score va évoluer, il va passer à 30. On refait tous les tests. Est-ce que le score est égal à 10? La réponse est non. On passe dans le bloc sinon. Ensuite, on fait le deuxième test. Est-ce que le score est égal à 20? La réponse est non. On ne passe pas dans le bloc alors, on va passer dans le bloc sinon. Et là, on a l'autre test. Est-ce que le score est égal à 30? La réponse est oui. Dans ce cas-là, on va afficher « j'ai mangé ma troisième pomme ». Et on termine. Voici une amélioration du précédent algorithme. Donc ces deux écritures,
et vous pouvez les utiliser en fonction de vos besoins. Parfois, il sera plus intéressant de faire l'autre écriture, parfois celle-ci, ça dépendra des algorithmes. En tout cas, il faut savoir qu'il est possible d'imbriquer des si comme nous venons de le faire ainsi. Maintenant, une dernière chose qu'il faut comprendre, c'est qu'une expression booléenne, c'est-à-dire le test, peut être quelque chose, je dirais, de fictif, en tout cas pour le moment dans nos algorithmes. Nous verrons un peu plus tard comment aller plus loin sur ce sujet. Mais considérons pour le moment que nous pouvons écrire une expression booléenne juste avec une instruction. Ici, nous avons écrit « si mange une pomme », alors on affiche un message. On ne sait pas directement quelles sont les instructions algorithmiques derrière qui sont réalisées, s'il y a des calculs ou non, s'il y a des traitements spécifiques, et j'ai envie de vous dire, on s'en fiche. Dans le cadre, nous, de notre algorithme, on se fiche de savoir ce qui se passe quand on mange une pomme. La seule chose qui nous intéresse, c'est d'avoir la réponse, est-ce que manger une pomme est vrai ou non? Si c'est vrai, alors je vais afficher mon message, je mange une pomme, et si c'est faux, alors on ne fait rien. C'est là qu'on arrive sur des points pour le moment assez abstraits et conceptuels, mais vous verrez plus tard dans le cours que cela va s'éclaircir au fur et à mesure, notamment lorsqu'on va rajouter la partie fonction. Mais c'était un point qu'il était important de voir maintenant, c'est qu'une expression booléenne, ça peut être quelque chose d'assez fictif ou une instruction qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et en informatique, c'est très important de le comprendre. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir est-ce que manger une pomme est vrai ou pas. Si la réponse est vraie, on fait notre action, sinon on ne fait rien. Et par exemple, cette action mange une pomme, c'est peut-être un collègue qui a travaillé dessus et qui a dit ce qui allait se passer quand le personnage allait manger une pomme. S'il mange une pomme, par exemple, il gagne 10 points, il grandit, il grossit, il fait n'importe quoi. Mais ça, nous, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut juste savoir, c'est est-ce que c'est vrai ou non que notre personnage a mangé une pomme. Dans la prochaine vidéo, nous allons réaliser quelques exercices sur les tests. Dans cette vidéo, je vous propose de mettre en application ce que nous avons vu au niveau des tests. Pour cela, nous allons faire 2 exercices pratiques et c'est vous qui allez travailler. Donc sur ce premier exercice, je vous demande à ce que Milo arrive à atteindre le drapeau et pour passer la porte bleue, il va avoir besoin de la clé. Donc vous devrez réaliser un test au niveau de la porte pour faire en sorte que Milo soit bloqué s'il n'a pas la clé ou alors qu'il puisse traverser si jamais il a la clé. Vous pouvez prendre le temps de la réflexion, je vous proposerai l'explication ensuite. Donc au niveau de la réalisation de cet algorithme, si jamais vous voulez partir directement tout droit et ne pas passer par la case « ramasser la clé », vous allez avoir un petit problème. Du coup, Milo, il ne peut pas passer la porte sans cette clé. En effet, l'algorithme doit contenir un test qui va vérifier s'il dispose de la clé ou non. Pour cela, voici graphiquement ce qu'il va se passer dans le cadre de cet algorithme. Milo va dans un premier temps avancer d'une case, ensuite il va se tourner sur sa droite, il va avancer pour ramasser la clé, il va se retourner sur sa droite à l'étape 4 et à l'étape 5. À noter que sur l'étape 4 et l'étape 5, il aurait pu tourner sur sa gauche, ce qui revenait exactement au même. Ensuite à l'étape 6, il avance, il tourne sur sa droite à l'étape 7, l'étape 8, il avance et il peut traverser la porte parce que justement il a ramassé la clé au préalable. Et ensuite, à l'étape 9, il finit le niveau. Donc ça, vous avez la représentation graphique, et si vous ne l'avez pas encore écrit, essayez de réaliser l'algorithme écrit en pseudocode qui permet de réaliser cet algorithme graphique. Donc pour réaliser cet algorithme, on a besoin d'un booléen, c'est savoir est-ce qu'on a la clé ou non. J'ai donc décidé ici de partir sur une seule variable, la variable clé, que j'ai initialisé à la valeur faux. C'est-à-dire qu'au départ, Milo n'a pas la clé, et donc, quand il va essayer d'aller vers la porte, il sera bloqué. Donc ce qui va se passer, première étape, il avance, c'est ce qu'on a vu. Ensuite, il tourne sur sa droite, l'étape 2, il réavance pour ramasser la clé. Donc là, la valeur de clé passe à vrai. Initialement, c'était à faux, on ramasse la clé, la valeur de clé passe à vrai. Ensuite, on fait les 2 tours à droite pour arriver à l'étape 5. Étape 6, on réavance. Étape 7, on tourne à nouveau à droite pour faire face à la porte. Et ensuite, on va se poser la question, est-ce que Milo peut avancer ou non? Et pour ça,
on va tester est-ce que Milo a la clé. Donc si la clé est égale à vrai, autrement dit si Milo dispose de la clé, alors il pourra avancer. Sinon, on aura un message qui indiquera « j'ai oublié la clé ». Ensuite, une fois que Milo aura réalisé cette action d'avancer parce qu'il a la clé, on pourra réaliser la dernière étape, l'étape 9, qui sera d'avancer pour finir le niveau. Peut-être que vous aviez pu rajouter le test également précédemment, à l'étape par exemple 1, une fois qu'il a avancé, vérifier est-ce qu'il a la clé ou non. C'était pas un problème, encore une fois, on est sur vraiment de la logique. L'objectif ici, c'est de vraiment comprendre comment mettre en place ce test avec le si alors sinon. Je vous propose maintenant un deuxième exercice, et on va utiliser deux personnages, on va reprendre Tia et Milo, et on va utiliser des hypothèses. Le niveau est très court, la seule chose pour nos personnages, c'est qu'ils devront traverser les deux portes. Pour traverser la porte rouge, il faudra que les personnages aient plus de 20 ans, et pour traverser la porte bleue, il faudra que les personnages aient plus de 28 ans. Donc comme vous l'aurez compris, Tia pourra passer la première porte, mais ne pourra pas passer la deuxième, alors que Milo pourra réaliser l'entièreté du niveau. Essayez de regarder au niveau graphique ce que ça va donner. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo, je vous montre tout ça ensuite. Donc pour Tia, on va avoir un algorithme assez court, puisqu'effectivement, elle va pouvoir traverser la première porte à l'étape 1, parce qu'elle a effectivement plus de 20 ans, et ensuite, quand elle va arriver sur la porte bleue, elle ne pourra pas la traverser parce qu'elle est trop jeune. Du coup, elle va se retrouver bloquée et elle ne pourra pas terminer le niveau. Tandis que Milo, contrairement à Tia, pourra réaliser l'entièreté du niveau et traverser cette porte bleue. Donc nous pouvons réaliser cet algorithme permettant au personnage de réaliser le niveau ou non. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à mettre sur pause pour réaliser l'algorithme en pseudocode. Voici l'algorithme que je vous propose correspondant à cette partie graphique. Donc on déclare ici une seule variable, la variable âge, qui sera différente pour Milo et pour Tia. Donc on imagine qu'au niveau de l'âge du personnage ici pour Tia, c'est 25. Et du coup, c'est cette valeur-là qui est assignée à âge. Dans le cas où ça sera Milo, l'âge du personnage ici sera donc de 30. Et du coup, on aura âge qui sera égal à 30. Ensuite, on peut dérouler l'algorithme. Donc on va prendre l'exemple pour le moment, est-ce que c'est Tia ? Donc si l'âge est supérieur à 20, alors on peut avancer. Ça correspond à ce qu'on a au niveau de la première porte. Sinon, on affiche « je suis trop jeune » et on arrête l'algorithme. Donc encore une fois, arrêt de l'algorithme, pour le moment on ne sait pas trop ce que c'est et à la limite c'est pas très grave. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'ici, si jamais on rencontre cette partie arrêt de l'algo, alors l'algorithme s'arrête, peu importe ce qu'il se passe derrière. Donc pour Tia, elle a pu traverser cette première porte, donc elle se retrouve bien dans le cas alors où elle a avancé, et ensuite on a le deuxième test qui se passe. Est-ce que l'âge de Tia est supérieur à 28 ? La réponse est non. Et dans ce cas-là, elle va passer dans le bloc sinon, on aura le message qui s'affiche « je suis trop jeune » et on aura l'arrêt de l'algorithme. Maintenant, on va redérouler cet algo, mais pour Milo. Donc l'âge de Milo sera de 30. Donc le premier test, est-ce que l'âge de Milo est supérieur à 20 ? La réponse est oui, donc il peut avancer. Il passe donc la porte rouge. Ensuite, deuxième test, est-ce que l'âge de Milo est supérieur à 28 ? Oui, alors il peut avancer et il n'est pas bloqué par la porte bleue. Enfin, il peut continuer à avancer et il va sortir du niveau. Voici deux nouveaux exemples sur les tests. Nous allons aller encore un petit peu plus loin au niveau des tests. Nous avons vu qu'il était possible d'imbriquer des blocs si alors sinon entre eux, mais on peut également rajouter plusieurs conditions, plusieurs expressions booléennes directement dans un même test. Pour cela, on va avoir deux cas possibles, le cas où on voudra que les deux conditions soient vraies et le cas où on voudra que les deux conditions soient possiblement vraies, c'est-à-dire qu'il y en ait au moins l'une des deux qui soit vraie. Donc on va déjà commencer par la première et voir que notre test peut prendre deux conditions qui doivent obligatoirement être toutes les deux vraies pour pouvoir réaliser l'action dans le bloc alors. Pour cela, j'ai pris cet exemple ici
où je dis que pour passer la porte bleue, il faut que le personnage ait plus de 20 ans et que ça soit un garçon. En l'occurrence, Milo remplit ces deux conditions puisqu'il a 30 ans et que c'est un garçon. Par contre, Tia, elle a plus de 20 ans, effectivement, elle a 25 ans, mais c'est une fille. Et vu qu'elle n'est pas un garçon, elle ne pourra pas passer. Donc ici, on a utilisé ce mot-clé « et » qui nous a permis de combiner les deux conditions qui doivent être remplies pour valider le test. Voici l'algorithme en pseudocode, et donc nous allons avoir besoin de deux variables, la variable âge pour contenir l'âge de chacun de nos deux personnages. Donc dans le cas de Milo, l'âge sera égal à 30 ans, c'est ce que nous avons ici au niveau de l'initialisation. Pour Tia, l'âge sera de 25. Ensuite, au niveau du sexe, c'est exactement la même chose. Nous avons déclaré ici un booléen, et nous allons assigner la valeur du sexe en fonction du personnage. Milo, ça sera la valeur vraie, et Tia, la valeur faux. Donc une fois qu'on est au niveau de notre test, on va vérifier est-ce que l'âge du personnage est supérieur à 20. Ça va être le cas pour les deux personnages. Et par contre, est-ce que le sexe est égal à vrai? Autrement dit, est-ce que le sexe, c'est un garçon? Donc pour Milo, on passera bien dans cette condition ici, qui sera vraie. Donc, pour pouvoir rentrer dans le bloc « alors », il faudra que ces deux conditions, ces deux expressions booléennes, renvoient vrai. Si ce n'est pas le cas, s'il y en a une des deux qui n'est pas remplie, on ira dans le bloc sinon. Et ça va être le cas pour Tia, parce que Tia, nous aurons âge qui est bien supérieur à 20, c'est-à-dire qu'ici, cette expression booléenne sera égale à vrai. Par contre, la deuxième sera égale à fausse, parce que son sexe est égal à faux. Et dans ce cas-là, on ira bien dans le sinon, ce qui fera qu'elle ne pourra pas traverser la porte. Maintenant, on regarde le deuxième cas. C'est avec le « ou », c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins l'une des deux conditions qui soit vraie pour pouvoir rentrer dans le bloc « alors ». Et en l'occurrence, ici, ce qu'il y est écrit pour cet exemple, c'est de dire que pour passer la porte bleue, il faut avoir plus de 28 ans ou être une fille. C'est-à-dire que là, il faut que l'une de ces deux conditions soit remplie. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème, parce que Milo a 30 ans, donc c'est-à-dire qu'il a plus de 28 ans. Par contre, ce n'est pas une fille, mais il peut passer, parce qu'il remplit la première condition, qui est de dire, est-ce qu'il a plus de 28 ans? C'est le cas, donc c'est bon. Pour Tia, à l'inverse, elle a moins de 28 ans, par contre c'est une fille. Donc c'est-à-dire que la deuxième condition est vraie, et dans ce cas-là, elle peut passer également. Il faut vraiment comprendre la distinction entre le « et » et le « ou ». Au niveau du pseudocode, vous allez voir qu'il n'y a pas grand changement avec ce qu'on avait avant. On a encore nos deux variables âge et sexe qui sont initialisées en fonction des valeurs de nos personnages. Et ensuite, on a notre test. Donc là, on va vérifier est-ce que l'âge est supérieur à 28. Pour Milo, c'est le cas. Pour Tia, ça ne l'est pas. Ou alors que le sexe, c'est une fille. C'est-à-dire faux. Donc pour Milo, c'est pas le cas. Et pour Tia, c'est le cas. Donc vu que pour les deux personnages, l'une des deux conditions est vraie, donc au moins l'une des deux. C'est-à-dire que si les deux sont vrais, c'est bon. S'il n'y en a qu'une des deux qui sont vraies, c'est bon. Et on passe dans le alors. Si les deux sont fausses, si les deux expressions booléennes renvoient la valeur faux, alors on passe dans le bloc sinon. C'est-à-dire qu'il faut que le personnage est inférieur de 28 ans et que ça soit un garçon. Dans ce cas-là, on ira dans le sinon. J'espère que vous avez bien compris cette partie-là qui est vraiment très importante et qui est tout le temps utilisée dans les algorithmes informatiques. Dans la prochaine vidéo, nous ferons 2 exercices supplémentaires pour clôturer ce sujet des tests. Je vous propose de terminer ce module en réalisant 2 exercices. Donc ici, on va faire comme d'habitude, Milo devra atteindre le drapeau d'arrivée et on va réutiliser les histoires de box et de tête pour grossir ou rétrécir Milo. Donc là, en l'occurrence, ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est que si Milo touche une box rouge, il va perdre sa grande taille, mais il va également afficher un message « Aïe » si jamais il a touché cette box. Par contre, si Milo a déjà une taille petite, dans ce cas-là, il criera « Où il y a la place ». Lorsqu'il touchera une tête pour grossir, en plus de grossir, il affichera un message, c'est-à-dire « Youpi ». Je vous propose de mettre sur pause la vidéo et d'essayer de réaliser cet algorithme en pseudocode.
Nous allons maintenant réaliser la correction de cet exercice, et pour celui-ci, nous allons avoir besoin d'une seule variable, le booléen grand, qui va permettre de conserver la taille du personnage. Au démarrage, celle-ci a la valeur vraie, c'est-à-dire que notre personnage a une grande taille. Ensuite, il va se déplacer et il va atteindre la première caisse rouge, et comme ce qu'on avait dit, dès lors qu'il touche une boîte rouge, alors il va afficher le message « I » à condition qu'il ne soit pas déjà petit. C'est-à-dire qu'il affichera le message « I » quand il touchera une boîte rouge et que la valeur de grand est égale à vrai, ce qui va être le cas pour la première étape. Donc dans ce cas-là, on rentrera bien dans ceci, on affichera le texte « I » et on changera la valeur du booléen qui prendra la valeur « faux ». Si jamais l'une des deux conditions était fausse, c'est-à-dire que Milo était par exemple petit, dans ce cas-là, on ne serait pas rentré dans ce test. Ensuite, l'étape suivante, l'étape 2, Milo doit tourner sur sa gauche, il n'y a rien de plus à faire. L'étape 3, Milo doit avancer, et en avançant, il va rencontrer la tête, ce qui va lui permettre de grossir à nouveau. Du coup, on peut réaliser le test suivant. Si jamais Milo touche la tête, alors on affiche le message « Youpi » et la valeur du booléen prend la valeur vraie. Ensuite, on peut continuer sur l'étape 4, et là, Milo doit simplement se tourner. Il doit avancer à l'étape 5, et lorsqu'il avance, il va rencontrer une nouvelle box. Et là, c'est exactement le même test que nous pouvons réaliser que celui qu'on avait fait au démarrage. Donc on va tester est-ce que Milo a rencontré la boîte rouge, et est-ce qu'il a une taille grande. Si c'est le cas, on affichera I, et on mettra le booléen à faux, ce qui est bien le cas pour cette étape 5. Maintenant, étape 6, on tourne sur notre droite. L'étape suivante, l'étape 7, Milo avance encore un coup. Une fois qu'il a avancé, il va rencontrer la boîte rouge. Et quand il va rencontrer la boîte rouge, si on réalise le même test que précédemment, la condition grand est égal à vrai n'est pas remplie. Effectivement, cette expression booléenne ici est fausse parce que la valeur de grand est égale à faux sur l'étape 7. Donc du coup, on ne rentrera pas dans le bloc alors, mais on rentrera dans le bloc sinon. Et vu qu'on va rentrer dans le bloc sinon, on peut réaliser un nouveau test. Ici, ce test n'était pas obligatoire, mais je l'ai rajouté pour vous l'expliquer. Donc c'est qu'à l'intérieur, on va tester est-ce que la boîte rouge a bien été touchée par Milo et que la valeur de l'expression booléenne grand égale à faux est vraie. En l'occurrence, grand est égal à faux. Donc c'est-à-dire que ici, cette expression booléenne sera bien égale à vrai, donc on rentrera dans le alors et on affichera effectivement ouille. A noter qu'ici, on n'a pas besoin de remettre le booléen à faux parce qu'il est déjà à faux. Donc on ne va pas rétrécir Milo. Il est déjà petit. Donc c'est pourquoi ici, on ne fait juste qu'un seul affichage. On affiche ouille. Donc comme je vous l'ai dit, à l'intérieur ici, ce test n'était pas utile. Donc si vous ne l'avez pas mis, c'est pas bien grave. Puisque dans cet algorithme, ça suffisait très bien de mettre juste afficher ouille dans le sinon. Le seul fait de l'avoir rajouté ici permet juste de s'assurer que Milo a bien touché la boîte rouge. Parce qu'en réalité, ici, on rentrera également dans le sinon si jamais on n'a pas rencontré la boîte rouge. Ce qu'on voudrait, c'est effectivement s'assurer qu'on a bien rencontré une boîte rouge. C'est pourquoi j'ai préféré ici rajouter un nouveau test à l'intérieur. Il y avait également une autre écriture, c'était de faire des si imbriqués pour justement tester dans un premier temps si on a rencontré la boîte rouge. Dans ce cas-là, on testait est-ce que la taille de Milo est grand ou non, c'est-à-dire un si imbriqué à l'intérieur du premier, et en fonction de la valeur de ce booléen, on faisait l'action d'afficher I ou ouille. Donc c'était la deuxième possibilité, mais qui ne correspondait pas à ce que je voulais vous montrer ici. Donc voici un exemple qui fonctionne bien, utilisant la combinaison de plusieurs conditions. Pour finir l'algorithme, ce qu'il reste à faire sur l'étape 8, c'est se tourner sur la gauche, et l'étape 9, d'avancer. Maintenant, on va réaliser un dernier exercice. Dans celui-ci, Milo va devoir se déplacer jusqu'au drapeau, et lorsqu'il va ramasser une pomme, il affichera son score. En affichant le message, mon score est de X points. De plus, si le score de Milo est supérieur à 25, alors il va grandir. Je vous propose de mettre sur pause la vidéo et d'essayer de réaliser par vous-même cet algorithme. On peut commencer par l'initialisation. Ici, nous avons besoin pour cet algorithme de deux variables, la variable score qui va contenir les informations lorsque Milo va manger une pomme, et ensuite on va avoir besoin du booléen grand pour contenir la taille de notre personnage. On les initialise score
à 0 et grand à faux, puisque Milo commence à la taille petite. Ensuite, l'étape 1, Milo va manger sa première pomme. Il va donc gagner 10 points. Pour écrire cela, on va faire en sorte qu'il puisse avancer, et ensuite on va tester. Est-ce que Milo a mangé une pomme? Si c'est le cas, alors on mettra 10 points dans le score en plus. Donc score prendra son ancienne valeur, plus 10, et on affichera le score, affiché, mon score est 2. On met une virgule pour séparer avec la valeur de la variable score. On remet une virgule et on complète avec point. Donc je vous rappelle ici, ce que je viens de réaliser, c'est une concaténation. Ici, nous avons fait une concaténation avec une chaîne de caractères, une valeur de variable, et ensuite une autre chaîne de caractères. Ensuite, on peut réaliser notre test et vérifier est-ce que le score est supérieur à 25. Si c'était le cas, on aurait fait en sorte que le booléen grand prenne la valeur vraie. En l'occurrence, ce n'est pas le cas, donc on n'a rien à faire, on n'a pas besoin de réécrire que le booléen prend la valeur fausse, puisqu'effectivement c'est déjà le cas. Donc on ne fait rien dans le sinon. Et ici, nous avons terminé pour la première étape. Deuxième étape, Milo va réavancer. En réavançant, il va faire pareil, on va tester, est-ce qu'il a mangé une pomme? C'est le cas, donc son score va augmenter de 10 points encore. On va donc assigner dans score son ancienne valeur plus 10 points, et on affichera à nouveau le message. Ensuite, on fera en sorte de tester le score, comme on l'a fait précédemment. En l'occurrence, le score est inférieur à 25, donc rien ne va se passer ici. Étape 3, Milo va se tourner sur sa gauche, et l'étape 4, Milo va avancer d'un cran. En avançant d'un cran, il va manger une nouvelle pomme, son score va être de 30, et du coup, ici on affichera également le message, et on testera si le score est supérieur à 25. En l'occurrence, ça sera le cas, et donc Milo pourra grandir, et pour cela, on rentrera dans le bloc alors, où la valeur du booléen grand passera à vrai. Enfin, on termine l'algo rapidement, l'étape 5 il se tourne sur sa gauche, l'étape 6 il réavance, on refait les mêmes tests, c'est-à-dire est-ce que Milo a mangé une pomme, c'est le cas, son score augmente de 10, il passe à 40 points, le message est affiché, et on réalise à nouveau le test, est-ce que le score est supérieur à 25, c'est bien le cas, et on remet dans le booléen grand la valeur vraie. C'est pas une erreur, ça sert à rien puisque c'est déjà le cas, mais ce n'est pas une erreur. Donc on peut le laisser ainsi, ça fonctionne bien. Enfin, dernière étape, Milo peut atteindre l'arrivée. Ce qu'il est important de noter ici, c'est que nous avons dupliqué plusieurs fois les instructions, tous les tests que nous avons faits. Et ça, c'est pas optimal. En informatique, on déteste faire ça. Dès lors qu'on fait du copier-coller, qu'on duplique les choses, on n'aime pas. Donc il faudra voir comment faire en sorte de factoriser tout ça. On y reviendra plus tard dans le cours, on n'a pas vu assez de notions pour le moment pour le faire, mais vous verrez qu'on pourra simplifier tout ce code-là. Nous en avons terminé pour le moment sur les tests, mais vous allez voir que nous allons l'utiliser jusqu'à la fin du cours, puisque c'est une instruction de base de l'algorithmique.